Chers amis Toastmasters, bonsoir à toutes et à tous. Chers invités, nous sommes réunis ce soir pour la réunion 144, la première du mois de décembre, du dernier mois de cette année 2020, que nous allons garder dans notre précis dans nos mémoires, avec tous les événements et les changements que nous avons dû traverser, et aussi une année de changement. Bonsoir Elena, une année de grands changements puisque nous sommes tous désormais présents dans l'espace digital. Bonsoir Natalia. Chez Toastmaster, comme dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle, aujourd'hui, Toastmaster a guidé le bond dans l'espace digital. Bienvenue à toutes et à tous. La réunion ce soir est une réunion classique pour nos invités, en ce sens où nous aurons une présentation de 3 discours qui ont été préparés, une par notre invité qui vient du Canada et ensuite 2 membres de Club Toastmaster à Moscou. Et nous aurons aussi une session des improvisations comme d'habitude qui nous permet de rassembler nos idées, de rassembler nos pensées et de les exprimer à l'oral dans notre espace digital qui permet beaucoup de choses afin d'être spontané et d'être aussi bon dans l'art oratoire, dans ce que nous sommes capables de préparer, et ce qui est impromptu, improvisé, au naturel, au spontané. Je vais, comme d'habitude, laisser la parole à nos invités qui sont sans doute, qui ne connaissent pas Toastmaster et qui se demandent qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui et en quoi consiste Toastmaster, donc association internationale qui a pas loin d'une centaine d'années, née aux États-Unis et qui a essaimé jusqu'en Russie, le club autour du mot, le seul club francophone de toute la fédération de Russie. Bonsoir Chaba qui nous rejoint. Donc ce soir, Jean-Guy, le frère d'une de nos oratrices qui va avoir préparé un discours, je vais te laisser la parole, nous expliquer qui tu es, pourquoi tu es là ce soir et qu'est-ce que tu attends. Et si tu as des questions, nous sommes là pour y répondre. À toi la parole. Moi, j'ai la parole? Oui, à toi. Moi, je suis né dans le bas du fleuve, du fleuve Saint-Laurent. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec beaucoup de monde. De l'an 2000 à 2010, j'ai passé beaucoup de temps en Inde, en Thaïlande, en Amérique du Nord, bien sûr, en Amérique centrale, et je suis allé jusqu'en Australie avec un cargo qui venait de la France. Alors voilà, puis aujourd'hui, bien là, je réponds à l'invitation de ma sœur de me joindre à elle. Ma sœur était un peu plus âgée que moi, mais je vous assure qu'elle en a dedans, comme on dit au Québec. Merci de me donner la parole. Merci à toi, Jean-Guy. Est-ce que tu peux nous redire l'expression que tu viens d'employer en dernier? Je ne la connais pas. Attends un petit peu. Elle en a dedans. Ça veut dire qu'elle est très... elle est très active, elle est très expansive. Merci vous êtes beaucoup. russe, vous, n'est-ce pas? Ah non, moi j'adorais... Ah, excuse-moi, Grimbert, tu es française? Oui, je suis française, mariée à un Britannique, donc j'ai un peu de français, un peu de britannique. Oui, alors un peu ma cousine, quoi. Bon, OK, alors j'arrête parce qu'il y en a d'autres, OK. Merci beaucoup, Jean-Guy, et ravi de t'accueillir parmi nous et de soutenir ta grande sœur dans son parcours Toastmaster. C'est très touchant. Sophie, est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Excuse-moi, excusez-moi. Je voulais laisser la parole à un autre invité que je ne reconnais pas, Michel Dagenet. Est-ce que vous nous entendez, Michel? Oui, bonjour, c'est moi. Bonsoir. Alors, oui, je vous laisse vous présenter, Michel. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Oui, de la ville de Québec. Je suis dans le même club que Liv Ouellette qui va faire son discours aujourd'hui chez vous. Alors moi, cette année, je suis président du Club Toastmaster Québec, qui est le plus ancien club francophone au monde. Alors nous sommes dans notre 66e année.
Et ça fait depuis 14 ans que je suis dans le club. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur l'invitation de Liv Ouellette. Et je vois bien notre ami de Lévis. Le club est à Québec, mais moi, je demeure à Lévis, la même ville que Léonce Boudreau que je vois ici. Alors, je vous salue tout le monde et je suis content d'être avec vous. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, Michel. Et c'est nous qui sommes ravis, qui avons le plaisir de vous accueillir, de faire votre connaissance et de voir que le Canada est en force parmi nous ce soir à la réunion 144 du club francophone autour du mot à Moscou. Je vais accueillir alors Maria qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Aurore. Je vois Tatiana. Sacha, je vais faire appel à tes connaissances. Tatiana, je ne reconnais pas son nom de famille. Tatiana de la Francothèque, elle va compter combien de personnes aujourd'hui. D'accord. S'il veut parler et dire quelque chose à Oui, nous Tatiana, pouvons... avec plaisir. C'est le moment des invités pour se présenter. Oui, bonjour. Comme Sacha a dit, oui, je suis juste pour compter combien de personnes parce que c'est la règle de la bibliothèque. Mais je veux remercier pour que vous organisez des rencontres en ligne et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne rencontre numéro 144, oui. Merci beaucoup. Merci, Tatiana, de prendre la parole, de vous présenter et puis de laisser l'espace au club autour du mot, à la Francothèque, lorsque nous pouvons nous retrouver en présence et permettre la croissance du club Toastmaster francophone. Merci beaucoup à vous. Éléonora, que je ne connais pas, si vous pouvez ouvrir votre micro, vous présenter, nous expliquer d'où vous venez. Éléonora, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Malheureusement, j'ai oublié beaucoup de choses. Je ne peux pas parler et je préfère ascolter. Non. Écoutez. Êtes-vous à Moscou, Éléonora? Êtes-vous à Moscou? Oui, je suis de Moscou. Bon, ben merci, vous vous êtes présenté, bravo. Merci à vous. Et donc voilà, vous êtes au sein du seul club francophone de Toastmaster de l'Association internationale à Moscou, donc qui promeut le développement personnel par la prise de parole en public, le développement de ses compétences en communication et en leadership. Ah, mais je suis ravie de vous voir, Éléonora. Maintenant, je vois votre visage. Et nous avons Tatiana, toujours. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est le moment et ouvrir votre micro pour vous présenter. Bon. Et je vois une dernière personne que je ne reconnais pas, dont le prénom est écrit en cyrillique et dont j'ai un petit peu de mal pour prononcer, Sacha ou Arsène ou Irina, si vous pouvez m'aider. J'ai Podvi Nsienva. Irina. Ah, c'est Irina. Ah, voilà. Irina, c'est plus facile à dire que le nom de famille. Si vous pouvez vous présenter, nous expliquer d'où vous venez et d'enlever votre micro, sinon nous ne pouvons pas vous entendre, Irina. Est-ce que vous pouvez mettre votre micro en marche, s'il vous plaît? Ah. Non, le micro ne marche pas. Eh bien, Irina n'est pas la première fois, elle visite nos réunions de temps en temps. D'accord, bon. Peut-être un petit peu plus tard, après pendant la session des improvisations, Irina, vous pourrez prendre la parole. Je vais donc sans plus attendre laisser la parole au maître de cérémonie ce soir, je crois en la personne d'Arsène, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, Sophie. Salut à tous, salut chers amis, chers invités. Ce soir, nous avons la réunion 144. L'hiver a commencé à Moscou et il y a de la neige dehors. Et nous commençons aujourd'hui, ce soir,
nous avons, comme d'habitude, 3 sessions. La session de discours préparé. Et nous avons 3 magnifiques discours. Bien sûr, nous avons discours, session d'improvisation, où tous les gens peuvent participer pour améliorer leur improvisation. Et bien sûr, comme d'habitude dans le système de Toastmaster, la session d'évaluation qui est très important pour améliorer le niveau de discours pour nous. Et nous commençons de pensée du jour. Et ce soir, c'est Maria Karamyslova avec la pensée du jour. Maria, à toi la parole. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, mon pensée du jour est très banale, je pense. Le gouvernement de Moscou a décidé de fermer tous les restaurants et les cafés après 11 heures de soir. Et à mon avis, c'est une très bonne chance pour les gens à recommencer à faire du sport. C'est pourquoi je pense que l'année 2020 n'est pas si terrible à cause de notre confinement, mais il y a beaucoup de chance de regarder à notre santé d'une autre point de vue. Merci. Merci beaucoup, Maria. Et ce soir, tu es chronométreur aussi. Puis-tu nous expliquer ton rôle et ton timing? Bien sûr. J'ai 3 types de signes. Le type jaune, le signe vert, rouge et jaune. Pour les discours préparés, nous avons 5 ou 7 minutes. Donc, je vous montre le fond vert quand vous parle 5 minutes. Après 6 minutes, je vous montre le fond jaune. Et après 7 minutes, c'est rouge. Et vous devez finir à parler. Pour les discours improvisés, c'est en 2 minutes, 1 minute vert, 1 minute et demie jaune, 2 minutes rouge. Et pour les évaluations, nous avons 3 minutes. 2 minutes vert, 2 minutes et demie jaune et 3 minutes rouge. Voilà, merci. Et après, tu préparais un petit report pour l'utilisation de table à la fin de la réunion. Merci beaucoup, Masha. Et je donne la parole à chère Natalia, qui est le grammairienne ce soir. Oui, merci beaucoup, Arsen, pour me donner la parole. Je suis très contente de voir tous, d'être parmi vous à cette rencontre internationale, comme toujours, pendant 6 mois passés. Voilà. Et alors, aujourd'hui, je suis le grammairien. Je joue le rôle de grammairien. Ça veut dire que je vais vivre les paroles, les discours préparés et les paroles qu'on prend pendant la session d'improvisation. Je vais noter les erreurs qu'on fait pendant les discours et après ça, à la fin de notre rencontre, je vais faire un petit report à propos de nos fautes que nous faisons. Voilà. Merci beaucoup et bonne chance. Je redonne mon parole à Arsen. Merci, Natacha.
Et nous commençons notre partie comme session de discours préparé. Et nous avons le premier discours, c'est Yelena Marina avec le discours apprendre dans une classe de langue. C'est très intéressant parce que Yelena est professeure de la langue. Et c'était le projet numéro 1 de niveau 2 de Pathways, comprendre votre style de leadership. L'objectif de ce projet est d'identifier vos styles de leadership primaire. Yelena, à toi la parole. Bonsoir, attendez. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Arsène de m'avoir présenté. Comme Arsène a dit, je viens d'entamer le deuxième niveau de mon parcours Pathways. Et le but de ce projet consiste à comprendre les styles de leadership et les qualités qui définissent un bon leader. Je dois vous dire tout de suite qu'au début, ce projet m'a rendu perplexe puisque jamais dans ma vie, je n'ai eu envie de devenir dirigeante. Il s'avère qu'être la chef, ce n'est pas une de mes obsessions. Même si le rôle de chef d'orchestre est aussi très important, en tout cas pour moi, le plus important, c'est de bien accompagner mes projets et d'être créatif. Mais la vie est telle que chaque personne, de temps en temps, joue le rôle de leader. Par exemple, quand nous sommes parents, nous sommes aussi les leaders par rapport à nos enfants. Si vous êtes une femme ou un homme au foyer, vous êtes un grand dirigeant au sein de votre ménage. J'ai quelques amis qui s'occupent à plein temps de leur ménage et je vous assure que ces femmes peuvent être à la tête d'une armée. Si quelqu'un vous pose des questions ou vous demande vos conseils, c'est qu'il vous considère comme un expert dans une question ou c'est qu'il vous considère comme une personne digne de confiance, c'est-à-dire un leader dans une telle situation. Dans la littérature contemporaine, on trouve différentes classifications de leaders comme le leader démocratique, autoritaire, altruiste, le coach. Volontairement, je ne vais pas vous décrire ces styles parce que j'ai décidé à adapter ce discours à ma vie professionnelle, celle de professeur de langue étrangère, pour vous expliquer comment les relations de leadership se déroulent en classe de langue. Donc, je vous pose deux questions. Quel rôle le professeur joue-t-il dans une classe de langue? C'est ma première question. Et la deuxième, comment pourriez-vous le décrire? La vision habituelle est que le professeur est là pour vous transmettre ses connaissances. Dans ce schéma, on a donc d'un côté le professeur, l'enseignant, dont le rôle est d'expliquer, et de l'autre côté, l'apprenant, dont le rôle est d'écouter. Notez bien que l'apprenant est passif et silencieux. Mais avec l'évaluation des méthodes de la pédagogie, le métier de l'enseignant change et évolue également. Enseigner, ce n'est pas seulement transmettre un contenu. L'enseignant joue différents rôles. À un moment, il facilite l'apprentissage. Ensuite, il se pose en expert pour vous expliquer le fonctionnement d'une langue. Il se comporte aussi en animateur car il gère les activités, il vous laisse agir, mais il vous guide en même moment. C'est aussi un technicien parce qu'il utilise les supports technologiques et il vous évolue. Vous voyez que les rôles de l'enseignant sont nombreux.
De même, la conception du rôle de l'étudiant a évolué. Tirez vos oreilles et soyez attentifs car je vous pose encore 2 questions. D'abord, quelles sont vos stratégies pour apprendre les langues étrangères? Cette question, je la pose souvent. Et numéro 2, comment réagissez-vous face aux difficultés? Par exemple, je sais que pour ceux qui apprennent le français, le mode du subjonctif est assez compliqué. Par exemple, je dis « Je crois que c'est une bonne idée ». Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Il est probable qu'il vienne ce soir. Il est peu probable qu'il vienne ce soir. Pour ceux qui apprennent le russe, les verbes de mouvement sont aussi pénibles. Donc, certaines notions sont simples à comprendre, comme l'alphabet par exemple, et d'autres notions demandent plus de réflexion. Vous faites des hypothèses, parfois vous faites des erreurs, vous avancez plus ou moins vite, parfois vous allez chercher vos informations sur Internet. Mais ce que je veux dire, que vous êtes actif et acteur de votre parcours. Vous êtes responsable de vos études et autonome. 2 fois. Au moins, vous voulez devenir autonome. Mais pourquoi parler d'autonomie de l'étudiant si le professeur est présent en classe? Faisons un parallèle avec un bébé qui vient de naître. Au début de sa vie, cet enfant est complètement dépendant de ses parents. En grandissant, étape par étape, les parents vont lui donner toutes les clés pour devenir autonome. Pourquoi? Eh bien, pour qu'il puisse s'affirmer, pour qu'il devienne à son tour adulte. N'est-ce pas? C'est là l'objectif de toute l'éducation. En conclusion, comme nous sommes tous participants du club francophone, je vous propose d'être actifs et acteurs de votre parcours linguistique, parce qu'il est aussi important d'être leader de soi-même. Entre parenthèses, je vais vous dire que selon le test, mes styles de leadership sont coach et démocratique. Donc, mon travail est conforme à ma nature. Je rends la parole à Arsène. Merci beaucoup pour ton expérience et pour tes idées, chère Elena. Nous avons le 12e discours ce soir. C'est les discours très, très, très inspirants avec les titres très poétiques, Avoir un singe et les vivre. Et ce livre qui préparait ces discours, ce livre est notre invité de Toronto, de Québec. Et j'ai une information que le livre, le membre de Toastmaster depuis 30 années, si c'est vrai. Et le livre à toi la parole et bonne chance. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Monsieur le Président, monsieur l'animateur, amis autour du mot, chers invités. Est-ce que vous avez déjà rêvé, vous autres? Faites-moi signe. Oui, mais est-ce que vous avez déjà eu un songe? Non, je pense que non. Mais moi, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe en 98, imaginez. Celui de traverser le Canada, 5000 kilomètres, solo, en auto, par exemple, pour la cause de la solitude. Wow! Si je réalise ça, moi, est-ce que je suis crackpot? Non. Folle? À vous de décider. Mais j'ai décidé de réaliser le songe. Mais comment? Comment?
Bon, peut-être faire des cassettes, peut-être faire des conférences, mais qui m'annoncerait? Oh, pas évident, pas évident. Mais j'ai un copain qui a fait la traversée du Canada pour la cause de la solitude. Non, lui pour la cause des handicapés. Il s'appelle Phil Latulippe et je reconnais ici des Canadiens. Ils vont l'identifier, bien sûr. Phil Latulippe, j'ai décidé d'aller le voir et je lui explique ça. Il dit, Madame Ouellette, la solitude, c'est le problème de demain. Il faut que vous faut que réalisiez ce songe. Et même, lorsque vous allez prononcer le mot solitude, les gens vont vous tourner le dos. Oh my God! Pas évident. Mais il dit, allez-y à votre rythme. À votre rythme. Comment faire? Comment faire? Je prends le temps quand même de m'arrêter chez ma tante et mon oncle part pour l'au-delà. Peut-être que ça inspire malgré tout. Et j'essaie encore d'enregistrer des choses, mais en vain. Donc, je décide de partir avec un petit dépliant. Je pars en auto avec mon stock, avec mes choses, pour passer l'hiver. Et je vais à mon rythme. Je file. Et quand je m'arrête pour faire le plein, pour la resto, au restaurant, I speak English, but my English is not terrible. And I said, oh, excuse me, my English is not terrible, but I need to exchange with you a bit. Oh, your English is very good, madame. And me, je donnais un dépliant et je demandais aux gens de penser à quelqu'un qui a des problèmes avec la solitude. Et j'ai continué jusqu'à Vancouver. Oh, mais non, il ne faut pas que j'oublie de vous dire, il y avait des Toastmasters sur ma route. Je me suis arrêtée là aussi, à Winnipeg, à Vancouver. J'ai été reçue comme une reine. Alors, je parlais de mon challenge, la cause de la solitude. Mais, rendu à Vancouver, là, la trouille m'a prise. La trouille. C'est peut-être québécois, ça. Il fallait prendre un bateau pour se rendre à Victoria. Oh là là. Là, je m'en vais à YWCA. C'est canadien, ça. C'est pour recevoir des gens qui ont besoin d'accueil. J'arrive là, une belle dame me reçoit. Je lui explique mon histoire. Elle me dit, Madame, il faut que vous aller au bout de votre sens. Bon, un autre. Alors, elle me dit, j'ai mes parents là-bas. Ils vont vous aider. Voilà, me voilà à Victoria. À Victoria, j'avais mon contact avec Toastmasters. Mais j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai un réseau qui s'appelle Servas, qui me permet d'avoir des amis à travers le monde. Ah, ça, je ne vous en parle pas aujourd'hui. Un peu plus tard, hein? Gardons-nous des... Hein? Donc, je traverse le Canada, je me rends à Victoria et je passe l'hiver pour apprendre l'anglais et puis faire des conférences et continuer de parler de ma cause. Donc, je fais ça. Et rendu au printemps, il fallait que je m'en revienne, hein? Oui. En continuant de faire le même trajet et en continuant de faire la même chose. Voilà. Ça m'a fait réfléchir. Et réfléchir beaucoup pour mon avenir. À partir de l'an 2000, moi, j'ai décidé de semer la joie de vivre. J'avais ouvert un bureau parce que psychopédagogue, je pouvais aider à faire grandir des gens. Alors, fini d'écouter les larmes. Non, on sème la solitude. Je parle des clubs pour les gens seuls. Je parle les retraités flyés. Hein? Encore au Canada, vous n'avez pas entendu parler même. Et je voyage en chantant. Et un peu comme maman chantait. Et vous autres, vous êtes devant moi, là. Moi, je n'ai pas assez du Québec pour semer la joie de vivre. Non, moi, j'ai aussi besoin du Canada. Et il y a des gens présents ici.
Et j'ai besoin des gens du Japon. J'ai besoin des gens de la Côte d'Ivoire que j'ai reçus à cause des Toastmasters. Et je veux une contagion. Une contagion, mes amis. Écoutez-moi bien. Ensemble, je veux qu'on prenne l'engagement de ne pas être triste, mais de chanter la joie de vivre. Chantons la joie de vivre. Semons la joie de vivre, mes chers amis. Je veux que vous me promettiez de faire ça à Moscou, s'il vous plaît. Et je ne suis pas allée à Moscou, hein. Mais attendez, j'ai un club avec lequel je peux voyager et aller à Moscou. Et je voudrais vous en parler lui aussi. Ah oui? Il me garde des surprises, moi, pour vous autres. Donc, mes chers amis, mon temps est presque écoulé. J'aurais eu besoin d'encore plus long, voyez-vous? J'ai des suspens pour vous. Servas, les retraités flyés, j'aurais aimé ça vous en parler. Le Cameroun où je suis allée, la Tunisie où je suis allée. Et là, mon temps est terminé. N'oublions pas, levez votre main, s'il vous plaît. Vous avez eu des secondes pour y penser. Semons la joie de vivre. Levez votre main, s'il vous plaît. Semons la joie de vivre. Monsieur le maître de cérémonie. Merci beaucoup, Liv, pour ton discours très inspirant. Vous êtes Toastmaster distingué depuis 30 années et je vous souhaite de devenir 10e dans le système Pathways, encore une fois. Et nous avons le troisième discours pour ce soir. C'est Alan Akamba, notre ami, avec brise-glace. C'est pour parler pour la première fois devant un auditoire. Alan, notre speaker très expérimenté, bonne chance à toi. Qu'est-ce que je vais leur raconter à mes amis de autour du mot qui me connaissent déjà assez bien pour mon brise-glace? C'était comme si j'allais me présenter à ma propre mère. Un sacré défi. J'ai finalement décidé de vous parler ce soir d'une partie de mon parcours professionnel et de mon caractère. Premier diapo, Alexandre, s'il te plaît. J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur de forage de puits de pétrole. Et là, j'étais au Congo et au Cameroun. Le speaker précédent a parlé du Cameroun et de l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Donc là, sur ma droite, c'est un instrument qui s'appelle un trépan de forage. C'est un instrument que j'étais en train de préparer, d'ajuster pour s'assurer que l'instrument sera descendu dans le puits pour perforer un trou. Donc, un ingénieur de pétrole, un ingénieur de forage de puits de pétrole, son job, son travail, sa tâche, c'est de perforer un trou depuis la surface de la Terre jusqu'à la nappe souterraine de pétrole pour que le pétrole puisse jaillir. Diapo suivante. Alexandre. Et après quelques années sur le terrain, j'ai décidé de rentrer à la maison, de rentrer à l'université au Canada. Et je suis allé à l'université Dalhousie, qui se trouve dans la ville de Halifax, sur l'Est, dans l'Est canadien, donc sur l'océan Atlantique, pas très loin du Québec. Alors, à Halifax, j'ai fait ma maîtrise en ingénierie de pétrole. Et après cela, je suis rentré donc dans l'industrie de pétrole, Alexandre. Et là, c'était en 2011-12, je pense. Donc, je suis rentré et ma carrière m'a amené dans plusieurs endroits, plusieurs locations du globe terrestre. Là, sur la photo, je suis avec un collègue, Édouard, et sa charmante épouse, Valentina, dans l'Est russe, dans l'Oural. Donc, on célébrait le 10e anniversaire d'Édouard. J'ai passé des moments extraordinaires et magnifiques dans l'industrie du pétrole.
diapo suivante, Alexandre. Jusqu'à ce que, en 2014, le prix du baril de pétrole ne plonge de 120 $ le baril à 25 $ le baril. Et malheureusement pour moi, j'ai perdu mon emploi. À l'époque, je travaillais à Cape Town, en Afrique du Sud. Alors, le destin m'a amené à Moscou. C'est une longue histoire que j'ai raccourcie. Et sur cette photo-là, je me suis reconverti donc dans l'industrie de la formation professionnelle. Et là, je suis chez mon client à Moscou, en Russie. Mon client qui était avant la pandémie, HP. Donc, c'est une compagnie qui fait dans l'industrie informatique, Hewlett Packard. Et avec quelques-uns de mes clients, mes étudiants, donc je donnais des formations pour présentation d'affaires, négociation. Donc, tout se passait très bien jusqu'à ce qu'une fois de plus, et malheureusement, la pandémie Covid. Alexandre. Et donc, je me suis dit, voilà. Alors, maintenant, qui est ce mec? C'est ce que je voudrais vous dire. Je voudrais vous parler un peu de moi, mon caractère. Ça me fait penser à la chanson de Patricia Cass, Mon mec à moi. Qui est dans ce mec? Qui est dans ce monsieur? Alan. Alors, j'ai fait un sondage d'opinion que j'ai envoyé à 16 personnes qui ont répondu hier. Et comme vous le voyez sur notre petit écran, j'ai choisi 5 adjectifs: agressif, ouvert, malhonnête, patient et ennuyeux. 75% environ, les 3/4 des répondants, pensent que je suis quelqu'un d'ouvert. Et il y a certains qui pensent que je suis agressif et d'autres que je suis patient. Agressif, c'est intéressant parce que je me souviens d'une situation où je suis allé à la compagnie MTS, c'est un opérateur de téléphonie mobile en Russie. Alors j'arrive pour poser mon problème et ils me refoulent, ils me disent voilà, il faut aller dans l'autre agence. Et là, vraiment, j'étais en colère et j'étais très agressif. Donc ça arrive que je sois agressif. Mais en général, je pense que je suis d'accord avec ce sondage qui me présente comme une personne ouverte. Je suis ouvert à de nouvelles idées, de nouveaux arguments et pas cantonné sur ma position. Donc, pour terminer, je dirais que mon parcours professionnel a été assez tumultueux. J'ai fait des erreurs, mais j'ai tiré mes leçons. Et mon caractère, mon tempérament m'a permis quand même d'évoluer tranquillement. Et sur ce, je voudrais retourner la parole à Monsieur le Toastmaster. Merci beaucoup, cher Alan, personne très ouverte, comme d'habitude. Et merci pour ton discours et brise de la glace. Et c'est très intéressant de ta biographie, nouvelle information. Et chers amis, nous terminons notre première session de discours préparé et nous commençons la session d'improvisation. Et je donne la parole à Olga Stroganova pour ça. Olga, à toi la parole. Merci Arsène. Bonsoir tout le monde. Chers amis, nous sommes en décembre. Je suis capitaine évidence ici. Et bon, c'est le dernier mois de l'année, le temps de réfléchir sur ce qui s'est passé, faire le retour sur les événements importants, nos réactions envers eux, nos accomplissements, nos réussites et nos échecs. Et je suppose que tout le monde va être d'accord avec moi. C'était l'année compliquée pour tous, mais à la fois une année pleine d'opportunités, même nouveaux horizons pour certains d'entre nous. Et en fait, c'est ce que je vous propose comme improvisation aujourd'hui, de partager vos réflexions à propos de l'année 2020. Pourtant, il n'y a qu'une condition. Pendant votre petit discours, il faut absolument utiliser les 3 expressions clés sur l'image que je vais afficher sur mon écran. Et donc, vous aurez 2 minutes maximum pour donner votre petit discours. Et après ça, tout le monde doit voter dans le chat. Vous pouvez m'envoyer un message
privée pour choisir une meilleure improvisatrice ou un meilleur improvisateur de la soirée. Et je peux vous montrer un exemple avec une image. Une seconde. Donc, vous pouvez voir une image et il y a trois expressions ici. Sous une autre forme, susciter une vague d'émotion. Cela n'a aucun sens. Et si vous voulez, vous pouvez changer les expressions un peu, par exemple, conjuguer le verbe ou changer la forme d'un adjectif, mais pourtant, il y a quelques expressions figées que vous ne pouvez pas changer. D'accord, donc mon exemple pour vous. Juste un moment. Mes amis, je voudrais dire que l'année 2020, qui est en train de nous quitter, était assez dure envers moi. Quant à moi, j'en ai vu de toutes les couleurs cette année. Il y avait trop d'événements qui ont suscité une vague d'émotions chez moi, à la fois positives et négatives. Et en plus, les sentiments peuvent manifester des manières différentes. Et cette année, ils se sont manifestés sous une autre forme pour moi, sous la forme des problèmes avec la santé. C'était un vrai cas de la psychosomatique. Je sais que certaines personnes trouvent que cela n'a aucun sens et néanmoins, maintenant, je sais qu'elle existe. Voilà, c'était un petit exemple pour vous et je pense que maintenant, on peut commencer notre session. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires qui veulent participer? Oh, Sacha, d'accord. Sacha, s'il te plaît, choisis le chiffre de 1 jusqu'à 9. 3. 3, d'accord. 3 pour Sacha. À toi la parole, Sacha. L'année 2020, si on peut le dire, contrairement aux idées reçues, reprendre la vie normale, un cercle vicieux. Vicieux. Un cercle vicieux. Si je savais la définition, c'était plus facile. Mais D'accord, je peux t'aider si tu en as besoin. Un cercle vicieux, c'est quoi en français? En français, c'est un cercle vicieux. Donc, je peux expliquer, c'est quand, par exemple, il y a trop de problèmes et un problème est une cause d'autres problèmes, quelque chose comme ça. Contrairement aux idées reçues, c'est au contraire de quelques idées, oui. J'ai compris. Les idées reçues, ce sont des stéréotypes. Et contrairement, c'est l'opposé pour les stéréotypes. Alors, j'ai beaucoup de choses à proposer au sujet de ces sujets, mais comme Toastmaster, je vais parler de notre club Tour du Monde en général, au sujet de l'année 2020. Comme vous avez, mes amis, déjà su, l'année Toastmaster commence en juin et finit aussi le même mois, le mois juin. Et l'année Toastmaster précédente, c'était 2019 et 2020. Et il a commencé avec notre coronavirus. Et contrairement aux idées reçues, les réunions réelles sont terminées et nous ne pouvons pas reprendre la vie normale parce que nous n'avons pas
déjà habitués à Toastmaster Zoom, mais aussi nous avons choisi le cercle vicieux, si on peut le dire, et nous avons commencé à faire les réunions Zoom chaque semaine. Et contrairement aux idées reçues que nous ne pouvons pas vivre en ligne, nous avons repris la vie normale en ligne, la vie sur Zoom, la vie Toastmaster, et nous n'avons pas revenu au cercle vicieux. Nous avons progressé beaucoup et maintenant, c'est très habituellement pour nous et aucun problème à la fin de l'année 2020 avec les réunions réelles. Nous pourrons continuer et progresser contrairement aux idées reçues, reprendre la vie normale et continuer à rassembler les meilleurs Toastmasters du monde chez nous, meilleur club de l'art oratoire en français à tour du monde. Bravo, Sacha. Tu avais besoin d'utiliser juste une fois chaque expression, mais tu as réussi à le faire quelques fois. Bravo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Alain, d'accord, à toi la parole. Choisis le chiffre, s'il te plaît. 1. 1, d'accord. De retour à la vie d'avant, accueillir avec enthousiasme. Le jeu en vaut bien la chandelle. Alors, 2021, il faut d'abord dire que moi, je n'aime pas beaucoup les années, on dit chiffres, comment on dit ça? J'aime pas beaucoup les chiffres non pairs, c'est-à-dire que je préfère les années 2020, 22, 24, 26. Mais je pense que 2021, la deuxième partie de 2021, ce sera probablement le retour à la vie d'avant parce qu'on parle de la production en masse des vaccins et des médicaments pour guérir le Covid. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont impatients, qui attendent d'accueillir ces médicaments avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a eu beaucoup de situations, il y a beaucoup de tumultes, des révoltes sociales et de problèmes économiques dans beaucoup de pays au monde, en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Donc, c'est une année qui nous apporte beaucoup d'espoir. Et je pense que il va falloir prendre parfois certains risques. Moi, personnellement, je pense que je vais devoir jouer un peu, prendre un peu plus de risques, c'est-à-dire que sortir un peu de mon cadre normal. Et je pense que ça vaudra la chandelle parce que pour réussir, pour faire du progrès et dans des temps aussi difficiles et atypiques, comme cette période, il va falloir jouer, sortir de son cadre habituel et aller chercher plus loin. Donc, je pense que c'est ce qu'il faudra faire. Merci. Merci Alain, je suis d'accord avec toi. Il faut absolument sortir de ta zone de confort et accueillir les défis avec enthousiasme. Donc, nous sommes prêts pour le participant suivant qui veut participer. Michel? Non? Donc, pas de volontaire. Jean-Guy. Oui? Tu peux allumer ton micro. Non, ça ne marche pas. Voilà.
Voilà, merci. Moi, j'ai envie de parler du confinement. J'ai approfondi la bienveillance, la compassion, la bienveillance envers soi-même et envers les autres, entre autres. Et oui. Pardon. Est-ce que je peux vous montrer les expressions? Oui, bien, c'est ça que je me demandais. OK, alors allez-y, oui. Ah oui, quel chiffre? Sauf 3 et 1? Attendez un petit peu. Bien, je vais prendre une chance. 2. 2, d'accord. Je vais montrer l'image. Juste une seconde. Olga, c'est mon frère. Il n'est pas Toastmasters. On l'inspire. Non, je leur ai dit tantôt. D'accord. Donc, surmonter les obstacles, croyances limitantes, disparaître de notre champ de vision. Ben, surmonter les obstacles, oui. Un peu comme ma sœur Liv, j'en ai surmonté plusieurs. Et actuellement, je suis en train d'en surmonter quelques-unes aussi. Ce que je vous avais commandé, un des obstacles que j'ai rencontrés cet hiver, c'était que j'habite une résidence pour aînés de 300 personnes à peu près, et on n'avait pas le droit d'aller dans la rue. Il fallait rester à l'intérieur ou sur la terrasse. Et on avait une marche à faire qu'on pouvait autoriser 10 personnes, un peu comme les enfants de la garderie au Québec, je ne sais pas s'il y en a ailleurs, on les attache par une corde et puis là, l'éducatrice marche en avant. Donc, j'ai trouvé difficile de faire cette expérience-là, mais en même temps, il y avait un côté intéressant. Donc, c'est de surmonter les obstacles, ça veut dire de regarder les deux côtés des choses. Donc, il y avait le bon côté, c'est que je pouvais au moins prendre de l'air et que je pouvais me sentir et que je pouvais marcher, faire des exercices. Voilà. Merci, merci beaucoup. Bravo. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Les 11, d'accord. Choisissez le chiffre, s'il vous plaît. Le numéro 6, s'il te plaît. Le numéro 6, d'accord. Voilà. Madame la meneuse des improvisations, collègue Toastmaster, distingués invités, permettez-moi de vous mentionner quelque chose que l'on peut faire pendant la pandémie. En ces temps incertains, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que, en fait, on doit diminuer les risques, donc on doit se limiter à certaines activités. Mais n'empêche qu'en cherchant des activités, on est quand même capable de dépasser ses propres limites en ayant un peu d'imagination et de la créativité. Voilà une façon qui nous permet d'explorer des choses. C'est sûr qu'à l'occasion, on va arriver à des barrières. Mais là, à ce moment, c'est vraiment là le moment d'éviter les sautes d'humeur, de rester calme, de respirer et d'apprécier le moment présent où on vient de déterminer une limite à ne pas franchir. Alors, il faut aller chercher une autre voie. C'est le moment d'aller chercher quelque chose d'autre pour pousser notre créativité, titiller notre créativité afin de trouver des moments agréables quand même en pareille situation.
en ayant fait des choses inhabituelles, originales, en ayant risqué un peu, on a quand même l'occasion de dépasser ses limites et c'est ce qui est important, d'utiliser de la créativité et de profiter du moment, même si on ne pas voir les choses qu'on n'a pas la permission de faire, mais voir celles que l'on peut faire et que l'on peut imaginer pour trouver la sérénité dans ces moments d'obstruction où on nous empêche de faire quelque chose, on nous empêche de voir des gens, mais trouvons le bon côté des choses. Madame la meneuse des improvisations, je vous redonne la parole. Bravo, bravo Léonce. Merci pour partager votre sagesse avec nous. Comme d'habitude, c'était génial. Est-ce qu'il y a des volontaires? Michel. S'il vous plaît, choisissez le chiffre, sauf 3, 1, 2 et 6. 5. 5, d'accord. Alors, Madame la meneuse des improvisations, Mme Toastmaster, distingués invités, vous savez, l'année 2020 a permis de réagir différemment avec les personnes qu'en 2019. Parce que il y a eu beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire en personne, qu'il a fallu faire avec des moyens visuels. Alors, ça démotivait un petit peu là, quand on n'est pas habitué à ça, là, de voir les personnes, de toucher aux personnes. C'était très difficile d'interagir socialement avec les personnes. Comme dans la vraie vie d'ailleurs. Hein? Dans la vraie vie, on aime toucher aux gens, leur parler, les voir, les toucher, etc. Donc, ça m'a un peu démotivé, ça m'a un peu fait confiance en moi. Mais pour reprendre confiance en moi, ce que j'ai fait, je me suis occupé de tennis cet été et on a commencé tranquillement. Hein. Il a même fallu, même au début, on ne voulait pas qu'on joue parce que les personnes âgées, on voulait les garder dans la maison. Mais la ville autorisait qu'on puisse jouer à l'extérieur en respectant certaines règles. Et c'est ce que je me suis affairé de faire, ce qui fait qu'on a commencé à jouer ensemble, une personne contre l'autre. 2 semaines après, on pouvait jouer à 2 contre 2, à la condition qu'on prenne nos propres balles pour faire les services. Alors, tout ça, là, ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Et on était quand même avec des personnes, on pouvait interagir socialement tout en gardant notre 2 mètres de distance. Alors, c'est ce qui fait qu'on est revenu un petit peu dans la vraie vie, mais avec de nouvelles règles. Alors, je pense que malgré tout, on peut dire que le 2020 va se compléter d'une belle manière, d'autant plus que le vaccin s'en vient et on va pouvoir revenir à quelque chose d'encore plus intéressant qu'avant. Alors, je vous remets la parole, Madame la meneuse des improvisations. Merci beaucoup, Michel. Je suis d'accord avec vous. Il faut toujours être capable d'accepter les nouvelles règles du jeu, c'est-à-dire, d'accord. Et on a le temps pour la dernière personne qui veut participer. Sinon, je veux choisir quelqu'un. D'accord. Peut-être. Margarita. Choisis le chiffre, s'il te plaît. Lesquels nous avons? On a 4, 7, 4, 7, 8, 9. 9. 9. D'accord. Le dernier. Oh là là. Je vais partager mon écran. Voilà les expressions. À moitié plein. OK. Donc, la plupart du gens, le 2020 est
l'on est vraiment fatigué et il faut payer beaucoup d'argent du coup de beaucoup de choses. Donc, cette année est peut-être bon seulement pour les gens qui ont avoir assez d'argent pour vivre, mais plusieurs d'autres, il faut travailler. Et à cause du confinement, il y a maintenant tout est en ligne et parfois il est très difficile de garder en lien avec les amis, avec les familles, avec des autres gens et est aussi oh là là voilà, cela n'est pas facile. Beaucoup de gens, il n'y a pas d'argent pour les vacances. Il y a beaucoup des avions annulés, il y a beaucoup de services annulés, mais on ne peut pas, maintenant, on ne peut pas regarder la verre à moitié plein, donc nous n'avons pas assez d'informations de ce virus et ce confinement de pandémie, pour combien de temps ce sera, est-ce que c'est fini, c'est fini dans 2021 ou pas, donc nous n'avons pas assez d'informations. Nous avons seulement l'espoir vivre et être heureux. Heureux et heureuse. Merci. Merci à toi. Bravo tout le monde. Vos efforts m'inspirent vraiment et je partage toutes vos pensées presque. Et je vous rappelle que vous devez voter pour le meilleur improvisateur ou la meilleure improvisatrice à travers le message privé. Et dans le chat, vous pouvez regarder les personnes, les noms de personnes. Et à la fin de la réunion, on va voir qui est un gagnant ou une gagnante. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Arsène. Arsène, j'envoie mon résultat à qui? À Olga Stroganova, notre maître de session d'improvisation. Olga Stroganova. Olga Stroganova, improvisation. C'est le nom d'Olga. Okay. Olga dans notre écran. Ok, merci beaucoup Olga pour ton improvisation très intéressante, très importante, parce que c'est le temps de finir de 2020 pour faire pour penser de qui est passé, les bons et mauvaises choses. Et aussi, j'ai un lien pour tous les nouveaux participants qui sont venus pour la première fois. Je vais partager un lien pour tous dans notre chat. Et vous pouvez partager ce lien. Dans ce lien, il y a un formulaire pour être en ligne avec nous, pour abonner à nos actualités ou le lien de Zoom de Club. C'est le lien. Tac, tac. Pour nouvelles personnes. Pour toutes les nouvelles personnes. Et nous commençons notre troisième partie de notre réunion. Et c'est la partie de l'évaluation. Je donne la parole de notre Sacha comme l'évaluateur général. Sacha. Génial.
général. Merci beaucoup Arsène, cher Toastmaster, chers invités. Salut encore une fois. En bref, je serai aujourd'hui votre évaluateur général. Nous avons aujourd'hui 3 orateurs très forts, mais les évaluateurs personnels sont aussi très forts. Et je commence par les évaluations personnelles, après les petits rapports et après quelques mots au sujet de la réunion en général. Et maintenant, on va évaluer notre premier discours d'Elena Marina, dont le évaluateur personnel aujourd'hui, Trevor Tweet. Trevor, à toi la parole. Merci Sacha, merci. Donc, merci pour ton discours, Yelena. Je vais aborder peut-être 4 sujets, 4 thèmes. Et je vais commencer par le sujet. Je trouve que vraiment le sujet que tu as choisi était passionnant. Et je pense que comme on est tous ici pour apprendre une autre langue, on est tous intéressés par cette question de comment apprendre. Mais ce n'était pas juste le choix de sujet qui m'intéressait. C'était bien dense, bien étoffé, et tu as bien développé tous les arguments. Honnêtement, je pensais que dans ce sujet, tu aurais pu parler pendant 1 heure facilement. Et peut-être une des difficultés était comment réduire tout cela dans l'espace de entre 5 et 7 minutes. Et oui, et en fait, honnêtement, après, je pense que tu as soulevé tellement de problématiques, tellement de questions. Je voudrais bien discuter avec toi pendant quelques temps après. Côté présentation, je trouve que tu parles avec clarté, une bonne cadence et tu as un très, très bon contact visuel. Tu sais comment jouer tes expressions et surtout tes gestes. Ce n'est pas facile quand on est sur l'écran avec Zoom, on voit juste le visage et les épaules. Mais parfois, pas trop souvent, mais parfois, tu as soulevé les mains et tu as bien utilisé les mains. Tu as parlé de l'élève qui doivent ouvrir ses oreilles comme ça. C'était très, très parlant, ces gestes comme ça. Et à un moment, tu parlais avec l'enseignant d'un côté et de l'autre côté, l'élève. Tu as bien utilisé tes mains sur le petit espace de cet écran qu'on a devant nous. Revenons aux structures de ton discours. J'avoue que peut-être les premières 2 minutes, c'était tellement dense que parfois, j'avais du mal à suivre le développement de tes arguments. Et peut-être je me concentrais un petit peu trop sur le développement et je n'ai pas prêté toute mon attention sur le contenu. Mais quand même, le deuxième partie, à 2 reprises, tu as posé 2 questions. Et pour moi, ça donnait une vraie géographie à ton discours. Je savais de quoi tu allais parler et je trouvais que cette stratégie de dire, OK, je vais vous poser 2 questions, c'était une très bonne façon pour structurer tous tes arguments. Je voudrais finir en cours sur une question de structure. Souvent, quand on donne une conclusion, la tendance est juste de faire un résumé. Et parfois, un résumé peut être assez plat. Et ça peut être inintéressant. Mais toi, tu n'as pas fait ça. Au lieu de finir avec un résumé, tu as fini avec un défi. Ton conclusion était active. Tu nous as lancé un défi pour que quelque chose que nous, on pouvait essayer de faire le lendemain ou le surlendemain. Donc, félicitations. J'ai beaucoup aimé. Surtout un discours très, très dense. Ça m'avait vraiment fait réfléchir. Merci beaucoup, Yelena. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup, Trevor. Merci. Merci beaucoup, Trevor, pour ta évaluation très forte en ce qui concerne la technique
techniquement. Tu as fait seulement un projet, mais tu as beaucoup connais au sujet des techniques, mais peut-être c'est plus bon grâce à ton niveau professionnel, parce que si tu as fait plusieurs discours, tu peut-être parlerais plus de contenu, mais maintenant nous avons très grave, très important évaluateur qui peut nous plonger sur la technique qui nous aide beaucoup. Et en combinaison avec les autres évaluateurs, nos orateurs deviendront les meilleurs grâce à vous. Merci. Et maintenant, je donne la parole à notre chère Madame la Présidente pour évaluer le discours de Liv. Sophie, à vous la parole. Merci, monsieur l'évaluateur génial et général. Merci beaucoup, Sacha. Chère Liv, ce soir, j'avais l'honneur, le privilège de faire ton évaluation. Une Toastmaster distinguée de 30 ans, je crois que c'est la première fois que l'opportunité m'a été donnée. Et en plus, sur un discours dont l'objectif était d'être inspirant pour nous. J'aime particulièrement cet objectif de discours parce que derrière le terme inspirant, pour moi, c'était l'objectif que tu avais de nous transmettre, de nous insuffler de l'énergie. Et en prenant ce choix de sujet, de nous décrire, de nous raconter ton histoire de ton songe, tu nous as emportés, tu nous as ballottés durant toute la traversée du Canada. Et grâce à ton expérience personnelle, tu nous as tenus en haleine parce que nous attendions de voir quelles aventures il allait arriver et nous attendions de voir comment tu allais aboutir à la fin de ton voyage, de ton songe. Donc pour moi, oui, tu nous as donné de l'énergie. Et pour revenir en termes de technique, en termes de structure, de forme de ton discours, de ton intervention, c'était très bien joué, très bien amené parce que tu as déployé, tu as utilisé ce que j'appelle un élément indispensable dans nos discours chez Toastmasters, l'inclusivité. C'est-à-dire que tu nous parlais, tu étais dans un dialogue avec nous qui était à la portée de toutes et de tous et tu nous faisais progresser, tu nous emmenais au fur et à mesure de tes étapes de ton songe, de ton voyage. Et tu as un charisme avec ton langage gestuel, même si, comme l'a dit Trevor, effectivement, le digital nous réduit dans des petites cases avec notre visage et à peine nos épaules. Toi, on sentait que tu apportais toute ton énergie à ton cadre réduit, mais à ton cadre que tu nous déployais, que tu nous ouvrais devant nous. En termes d'inspiration, que ce soit le fond ou la forme, la poésie, en utilisant le terme du songe plutôt que le terme du rêve, nous emmener dans ton voyage, pour moi, tu étais tout à fait dans la lignée de ce qui était demandé dans l'objectif de ton discours, et plus en nous incluant toutes et tous et en nous apportant donc cette énergie dans l'inspiration grâce à ton charisme, grâce à ta gestuelle. Maintenant, tu combines ensuite en conclusion, on va dire un appel à quelque chose qui t'est cher en nous disant « Chers amis, je souhaite que, je voudrais que ». Donc, tu lances un message, tu lances un appel. Donc, tu nous inclus jusqu'au bout dans ta conclusion avec ton message, ton appel à l'action qui est un appel d'une on ne peut plus grande positivité. Chers amis, semez la joie dans ces temps difficiles de l'année 2020 et de nos défis personnel à tout à chacun, tu as réussi magnifiquement. Liv, merci beaucoup de ton énergie, de ton espoir et de nous redonner le sourire. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, chère Sophie, pour votre rétroaction assez encourageuse, assez énergique que le discours lui-même. C'est très important pour les orateurs d'être encouragés comme l'énergie qu'ils partagent avec l'auditoire. C'est pourquoi les évaluations sont très importantes. Et
les évaluations assez efficaces que nous avons dans notre club, le meilleur, le mieux, il encourage beaucoup. Et troisième, évaluatrice de notre soirée, assez expérimentée, a déjà au milieu du 4e niveau Toastmaster, va évaluer notre ami Alain, qui a déjà fini le premier parcours et a commencé le 2e parcours et a fait brise de la glace. Mais ce n'est pas pourquoi j'ai mis son discours le 3e. Je vais expliquer plus tard. Et maintenant, je donne la parole à Irina Yakovleva avec sa rétroaction d'Alain. Merci beaucoup, Sacha, pour me donner la parole. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, Alain. Évaluer tes discours, c'est une tâche pas très simple, mais toujours très intéressante. Pourquoi pas très simple? Parce que nous te connaissons comme un orateur brillant, orateur très expérimenté, et un orateur qui nous pouvons appeler notre ami du club amical Toastmaster de Moscou. Nous, évaluateurs et évaluatrices chez Toastmaster, toujours cherchons quelque chose, au-delà des qualités positives, toujours cherchons quelque chose sur quoi un orateur devrait travailler et s'améliorer. Mais c'est comme vous, mes amis, pouvez voir bien, c'est pas très simple de trouver quelque chose, quelques zones de croissance pour un orateur assez expérimenté et brillant. Pardon. Mais je commence avec le ton léger et plaisant qu'Alain a choisi pour son récit de lui-même. J'aimais beaucoup la comparaison qu'il a fait avec sa mère, comme notre club est comme sa mère, parce que parler avec nous, c'est comme parler avec sa mère, parce que sa mère le connaît très bien comme nous, chez Club autour du monde. Je peux dire que briser la glace, c'est un projet nouveau pour tous les Toastmasters. C'est le commencement de parcours. Nous choisissons un parcours et nous nous présentons à nos amis, à notre communauté. Mais je sais que, à mon opinion, Alain a déjà brisé toute la glace possible parce que je l'ai écouté dans la langue différente, dans les clubs différents. Et pour moi, cette glace, c'est déjà bien brisé. Mais même dans ce cas, j'ai trouvé beaucoup de choses nouvelles et intéressantes dans le discours d'Alain. Par exemple, c'était le petit sondage de soi, de lui-même, sondage avec des résultats assez étonnants parce que je ne pouvais imaginer Alain comme une personne agressive. Pour moi, c'était un résultat très étonnant. C'était un bon truc. Je pense que je vais l'utiliser dans mes discours mes prochains discours. Je crois que la structure était bien classique, la structure d'une brise-glace classique traditionnelle avec des paroles d'introduction, des paroles de développement des événements de sa vie et avec quelques conclusions. C'était presque parfait pour moi. Et peut-être une petite remarque que je voudrais faire, c'est peut-être comme non, pas tout le monde ici te connaît, pardon, peut-être tu as commencé autre parcours
Et tu pourrais dire quelque chose sur le but, les objectifs dans ce parcours nouvel pour toi. Innovation, planification innovative. Oui. Peut-être c'était pour nous bien clair, oui, parce que pourquoi tu as choisi ce parcours et que tu aspires de gagner avec ça. Merci beaucoup pour l'attention et bonne chance à toi. Merci beaucoup, Irina, pour ton rétroaction, comme d'habitude, très structurée, complexe et un peu longue, mais c'est normal, car nous avons beaucoup de temps. Mes amis, maintenant, avant de faire évaluation générale, je voudrais donner les paroles pour les petits rapports, des petits rôles, mais les rôles très importants. Et je commence par notre grammairienne d'aujourd'hui, c'est Natalia Novolodskaya. Natalia, à toi la parole. Oui, merci Alexandre pour mieux donner la parole. Donc aujourd'hui, j'ai écouté très attentivement nos orateurs et nos oratrices. Et je dois dire que je n'ai pas saisi beaucoup des erreurs, ou plutôt pas d'erreurs, presque pas. Par exemple, le discours d'Elena Marina, je n'ai pas saisi aucune erreur dans ce discours. Donc, je crois qu'elle était parfaite du point de vue grammatique. Liv, la même chose, son discours était idéal de mon point de vue. J'ai juste l'écouté avec un grand plaisir. Alan Akamba étant le porteur de la langue française, la même chose, il nous a présenté un exemple d'un discours bien fait, bien préparé, sans erreur. Et en général, je dois dire qu'aujourd'hui, mon sentiment à propos de notre rencontre d'aujourd'hui, à propos de la session d'improvisation, c'est mon sentiment, c'est que c'était une bonne occasion de plonger dans le flux de langage spontané, de langage produit par des porteurs de la langue, pour la plupart des cas, et aussi produit par des orateurs qui parlent français à un haut niveau. Donc, je peux conclure qu'il n'y avait pas des erreurs, ou peut-être je ne les ai pas saisies, et j'ai juste eu un grand plaisir de participer dans une telle rencontre. Merci beaucoup. Je passe la parole à Alexandre. Merci beaucoup, Natalia. C'est très gentil que je n'ai pas fait les erreurs, mais peut-être c'est vrai. J'espère que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de donner la parole à notre chronométreur, mais non. Avant de faire ça, je dois garder la parole, et comme peut-être la moitié de vous qui sont présentés les réunions précédentes, le discours de notre ami de Haïti, Midley Raymond, a été fait très bien, mais malgré les connexions, le réseau mauvais, nous ne pouvons pas avoir plaisir d'écouter très bien parce que la moitié était perdue. Et maintenant, nous avons avec Alain décidé de proposer à Midley de faire la vidéo pour que nous puissions écouter et voir son discours. Le discours n'est pas très long, 3 à 4 minutes selon l'objectif. Et maintenant, je vais vous démontrer ça. Et après, nous pouvons faire le rapport de notre chère Maria comme chronométreur. Alors, mes amis, voilà la vidéo. Midley Raymond avec son discours comme le toast. Maintenant? Oui, oui.
Oui, Merci, oui. Sacha. Par contre, une nouvelle page de mon histoire est écrite. C'est là que réside le plus étonnant mystère de l'aventure humaine. Pourquoi est-il si important de se faire de nouvelles rencontres? Qu'est-ce que cela pourrait vous apporter en retour? Je suis convaincue que tout le monde connaît déjà l'importance d'une bonne rencontre. Par ailleurs, laissez-moi de vous faire part d'une rencontre merveilleuse qui m'a inspirée et qui m'inspire encore de bonnes choses. Les réminiscences m'amènent à faire un bref rappel de la personne que j'étais hier encore et de celle que je suis aujourd'hui. Me voici par devant vous. J'étais une personne très timide, fermée. J'avais du mal à prendre la parole en public. À présent, je suis moins fermée, moins timide. Et je commence à devenir une très bonne oratrice. Est-ce que c'est le fruit du hasard? Pas du tout. La raison est simple. L'année dernière, ma meilleure amie Toastmaster Jean-Pierre m'a invitée dans une rencontre Toastmasters au Parlement haïtien. On nous a accueillis chaleureusement. Ce club-là m'a captivée. Il m'a transformée de manière positive. Et c'est à travers ce club que j'ai intégré le mouvement Toastmasters. Et c'est grâce à ce club que j'ai appris c'est quoi le mouvement Toastmasters. J'ai appris de nouvelles choses au jour le jour. Et ce club, c'est PH Toastmasters qui ne cesse d'écrire de bonnes choses dans mon livre d'histoire. De tout ce qui précède, chers membres de Toastmasters, je vous encourage à garder les bonnes habitudes que vous aviez et que vous avez encore. Cultivez l'esprit d'entraide au milieu de vous. Car il suffit d'une rencontre conviviale, jouissive, instructive pour changer toute une vie. Madame la Toastmaster du jour. Madame la Toastmaster du jour, mais le fois précédent, c'était Macha, Madame la Toastmaster, c'est-à-dire que c'est continuation de la réunion précédente. Et comme vous maintenant vous avez vu, Midley est un orateur talenteuse, oui, talentueux. Elle a démontré un très haut niveau et nous espérons que le fois suivant, elle puisse faire de bons discours en ligne. Mais nos félicitations et vos applaudissements à Medley pour je vois que qu'il voit notre réaction, c'était très bien fait. Alors, mes amis, c'est le temps pour notre chronométreur pour nous dire qui a dépassé le temps et si tout le monde était très bien fait en ce qui concerne le temps. Bonsoir encore une fois. Aujourd'hui, en général, tout le monde on respectait le temps. C'était seulement pour la discours préparé, c'était seulement Liv qui a un petit peu dépassé le temps. Le temps était 7 minutes 14 secondes. Quant à la session d'improvisation, c'était seulement Sacha qui a dépassé le temps. Ton temps était 2 minutes 30 secondes. Et en fait de nos évaluateurs, tous nos évaluateurs ont dépassé le temps. Mais je pense que c'est pas grave parce que l'évaluation des discours est une très utile partie de notre
rencontre. Merci. Merci beaucoup, Maria. Je voudrais ajouter que 2 minutes 30 secondes, c'est normal. 2 minutes 31 secondes, c'est disqualification. 2 minutes 30 secondes, ce n'est pas ce que j'ai dépassé. J'étais brillant en fait, évaluation. En ce qui concerne évaluation générale, qu'est-ce qui nous reste? Je pense que c'était très bien fait. Aujourd'hui, notre animateur Arsène a ajouté quelques commentaires. Il a progressé comme animateur car les fois précédentes, il seulement fait l'animation de la réunion selon l'agenda. Et aujourd'hui, il a commenté tous les orateurs. Et merci pour ça, Arsène, bien fait. Et quelque chose à améliorer, peut-être comme moi, tu dois être moins timide parce que c'est Toastmaster et nous tous pouvons faire les erreurs. Et si tu vas peut-être les fois suivantes, peut-être parler plus fort, plus vite, comme entraînement, peut-être ce sera plus intéressant, oui, plus dynamique, oui. Mais en général, merci. Et tu n'as pas oublié de donner le lien. Tous les détails ont été faits, le lien pour les personnes nouvelles. Et je voudrais aussi vous rappeler pour toutes les personnes nouvelles de compléter le forme pour que vous puissiez être au courant de nos événements si vous n'avez pas encore le fait. En ce qui concerne les orateurs, rien à ajouter, très bien fait. L'ordre des participants, j'ai montré à Alain le dernier, comme vous voyez, il était sur les rues après son travail, c'est pourquoi Brise la glace, c'était la dernière. Et pas le discours de livre au milieu, c'est grâce au moment technique. Et sinon, Liv était la dernière sur la liste des orateurs. Au sujet de grammairienne, et merci beaucoup, Natalia. Deuxième fois, tu as fait cette rôle, tu as pris cette rôle. Pour troisième, je pense que quatrième fois, il faut peut-être faire le discours déjà, ou non, cette année. Parce que, mais je suis ravi que nous avons beaucoup de... Ce n'est pas... nous ne pouvons pas donner cette rôle à chacun. Je ne peux pas être grammairien car mon niveau n'est pas très bien, très bon en français. Mais Natacha fait ça comme parce qu'il pense beaucoup de son club. Merci pour ça. Maria a fait, malgré les problèmes techniques en avant, elle a fait un effort et a compris comment utiliser les fonds virtuels. C'est très bien fait. Merci beaucoup pour ton rapport structuré. Tous les détails ont été marqués, notés. Merci beaucoup, Macha, et pour ta pensée du jour. Olga Strogonova fait très bien session des improvisations. Et c'est le sujet que je n'ai pas encore vu dans mon chemin Toastmaster, si on peut le dire, sur mon chemin Toastmaster. Mais toujours, je voudrais finir démonstration de l'écran au milieu de présentation pour que nous puissions voir l'orateur. Mais cette cas, je n'osais pas de le faire car c'était beaucoup d'informations que l'orateur a eu besoin. C'est pourquoi je n'ai pas fini et Olga m'a démontré que, par exemple, parfois, peut-être c'est mieux de ne pas toucher l'écran virtuel et c'est assez pour le petit fenêtre pour orateur et l'objectif doit rester. Merci pour ça. Et nous avons fait 6 improvisations, tout était en temps, sauf c'est grâce à Midley m'a envoyé 3 minutes, il y a 3 minutes qu'il m'a envoyé
cette vidéo et si je postponais ça, de montrer cette vidéo, ce ne sera pas au mode car beaucoup de temps ont passé, mais j'ai décidé d'utiliser cette opportunité et de montrer que parce que j'ai plus sa démonstration, je vois que c'était très bien fait, mais ce n'est pas Midley qui a fait les erreurs, c'est son État, Haïti. Peut-être le réseau ici n'est pas très bien. C'est pourquoi je crois que cette opportunité doit être donnée à elle pour nous démontrer son niveau. En ce qui concerne le reste, je pense que tout était fait et il me reste de vous démontrer qui est devenu le gagnant de session des improvisations. Un moment, mes amis, je vais le faire maintenant car c'était la fois précédente, 4 personnes, mais aujourd'hui, nous avons une personne. Vous voyez l'écran? Et aujourd'hui, c'est le 11. Vos applaudissements. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Les 11. Excusez-moi pour ce problème technique. Aujourd'hui, a gagné notre session des improvisations. Merci beaucoup, Léon. Et félicitations. Oh, j'ai fait ça au lieu de notre Madame la Présidente. Excusez-moi pour ça. Je pense que c'est tout avec moi et je redonne la parole à notre animateur de la soirée. Excusez-moi pour ça. Ok, merci beaucoup pour Sacha, pour ton rapport très actif et très énergique. Je pense que c'est le fin de la réunion et je donne la parole de notre président pour finir. Merci Arsène, bravo pour ton édition, d'être le maître de cérémonie pour nous ce soir. Merci beaucoup à toutes et à tous, monsieur l'évaluateur génial, je vais la garder celle-là, elle est trop bonne. Merci beaucoup, elle est très bonne, pardon. Chers amis, nous approchons de la période de l'Avent, nous entrons dans la période de l'Avent. En France, c'est la période avant Noël qui commence. Je pense qu'au Canada, vous célébrez aussi Noël. À Budapest, vous célébrez aussi Noël. Et voilà, je voudrais vous souhaiter des prochaines semaines douces, agréables et de pouvoir retrouver vos proches le plus tôt possible. Et je vous remercie toutes et tous. Je vous dis à très bientôt, à vendredi prochain. Merci beaucoup.